Allez, encore la cerise sur le gâteau. Je vais montrer quelques petites astuces pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui connaissent pas, bah, tant mieux. Voilà, donc la première chose, par exemple, vous avez un dossier comme ça, et puis vous voulez faire une planche contact, hein. Vous avez plusieurs possibilités, hein, bien sûr, mais vous allez voir que, par exemple, si je prends tous mes fichiers, j'appuie sur la barre d'espace, hein, et j'appuie ici sur, vous voyez, les six petits carrés là. Voilà, j'ai créé une planche contact. Je peux faire une capture d'écran avec Shift Pomme 4. Alors pour paramétrer la copie d'écran, il faut passer par Shift Pomme 5, donc Shift commande 5 pour ceux qui débutent avec le Mac. Et là, vous avez les options. C'est-à-dire que là, je lui demande d'aller le mettre dans le bureau, ok, ou par mail. Je peux l'envoyer par mail à notre emplacement. On va le faire sur aperçu, comme ça, bah, ça nous permettra de le voir. Je demande la fenêtre sélectionnée, donc c'est bien ça. Autrement, si je prends ici, eh ben, je prends tout l'écran, on va voir. Donc là, il m'a fait une copie d'écran sur tout l'écran. Maintenant, là, c'est pour paramétrer, hein. Le Shift Pomme 5, c'est le paramétrage de ça. Shift Pomme 4, maintenant, pour le faire, là, je prends une zone qui m'intéresse. Voilà. Mais par contre, si je fais Shift Pomme 4 avec l'espace, voilà, donc là, je choisis la fenêtre que je veux. Voilà, donc là, ça, c'est la première astuce pour pouvoir justement vous faire vos copies d'écran. Alors la deuxième, ça concerne les dossiers. C'est-à-dire que par exemple, là, je suis en mode icône, affichage icône. Je rentre dans un dossier, bah, forcément, je vois plus ce qu'il y a derrière. Alors je vais tout simplement en fait revenir ici. Donc je vais volontairement glisser cette image là-dedans. Je vais rentrer dedans et puis ben, écoutez, je vais faire pomme plus pour agrandir. Bon là, la vignette a du mal. Et ce fichier, je voudrais le remettre à la source. Donc on va le refaire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc je fais ça. On est d'accord que c'est là, mais c'est difficile de revenir en arrière. Alors, vous savez que si vous prenez le fichier et que vous avez ici, vous voyez hein, le mode liste, vous pouvez vous mettre en mode colonne, comme ça, et là, vous pouvez revenir ici tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est une astuce qui me sert moi pas mal. Alors, la troisième astuce, c'est le zoom. C'est fameux zoom, là, vous voyez, qui vous permet d'agrandir l'écran comme ça. C'est tout simple, hein. Vous allez ici, vous allez dans accessibilité et vous allez descendre. Alors, pardon. Voilà. Alors vous avez la possibilité je vais le faire d'ailleurs. Moi j'ai choisi la pomme, donc commande pour voilà. Avec la roulette de ma souris, vous pouvez choisir le Alt. Si je prends par exemple l'option ici, et ben ça marchera tout pareil. Voilà. Vous pouvez choisir un moniteur, ce que vous voulez. Par exemple, pour un tutoriel, alors je vais me remettre avec la commande. Pour un tutoriel, quand vous voulez zoomer sur une zone, par exemple ici sur mon logo, eh ben voilà, vous mettez la souris, ça vous zoome dessus. Alors le suivant consiste à déplacer un dossier et non pas le copier. Donc c'est-à-dire que par exemple, si j'avais ici dans mon dossier source qui est mon disque dur externe, si je prends mon fichier et que je le glisse, il va forcément le copier parce que c'est pas la même source. Donc c'est-à-dire qu'il va forcément faire une copie. Alors je vais vous montrer une petite technique toute simple. Vous faites un édition copier, d'accord. Vous allez dans la cible, donc ici, et vous appuyez sur Alt, édition, et vous voyez ici vous avez déplacé l'élément. Il l'a déplacé. Quelqu'un qui m'avait demandé comment j'avais fait pour faire le logo, enfin le picto ici, hein, enfin l'icône. C'est tout bête en fait, hein. Vous cliquez une fois dessus, un petit pomme i, vous prenez un PNG, par exemple si je fais pomme X, donc là il va me demander d'utiliser ma montre pour pouvoir, je ne vais pas le faire, mais en tout cas si je voulais, regardez, si je fais un copier-coller de ça et que je le mets sur le JPEG ici, comme ça, hop, j'ai mis, non, décidément, sur le dossier.
Je vais faire un pomme Z, ça marche. Voilà. Vous pouvez avoir besoin de prendre ces deux fenêtres et qu'elles soient accrochées en fait en onglet. Alors, si chez la barre d'onglet, vous cliquez là, hop, et vous le déplacez. Et là, vous avez. Et je pense que même qu'avec voilà, contrôle, tabulation, vous passez d'un onglet à l'autre. Une autre, j'ai besoin d'aller rapidement sur le bureau, mais là, je suis en plein écran dans Photoshop. Et vous allez voir que si je vais dans le coin haut à gauche, bing, j'arrive sur l'écran. Alors ça, c'est tout bête. Vous allez ici dans les préférences. Pour gagner du temps, vous allez taper coin actif. Voilà. Et ici, vous cliquez, je vais agrandir, coin actif. Maintenant, vous savez le faire. Hein. Et j'ai mis en haut à gauche, vous voyez là, le bureau. À droite, les fenêtres de l'application. Je vais par exemple créer de. Je vais ouvrir plein de fichiers, hein, pomme N par exemple. Je vais ouvrir celui-là, je vais ouvrir celui-là, je vais ouvrir celui-là. Imaginez que j'ai 50 fenêtres d'ouvertes. Vous avez la possibilité bien sûr de cliquer sur le bouton rouge là-haut ou faire de commande W. Et si vous appuyez sur Alt Pomme W, et ben vous fermez toutes les fenêtres. Voilà. Donc ça, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, de savoir ce que vous voulez. Et puis j'essaierai de regarder et puis de vous aider au maximum. À bientôt, bonne soirée et prenez soin de vous.